Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est le troisième thème de l'école du bonheur, l'estime de soi. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je vous propose qu'on revienne sur ces notions d'estime, de confiance en soi, de quoi il s'agit, de quoi on parle. Alors l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde ou la valeur que j'accorde à ce que je fais. Il y a cette notion d'évaluation et donc elle va être extrêmement liée au sens des actions que je vais mener. Si je fais des choses qui vont me permettre d'aller mieux, si je fais des activités qui vont permettre à mon entourage, ma communauté d'aller mieux, je vais avoir de la valeur. Si je résous des problèmes, je vais avoir de la valeur. À côté de la valeur, il y a la notion de confiance en soi. La confiance en soi, c'est la capacité que j'estime avoir pour réaliser telle ou telle tâche. Autrement dit, j'ai confiance en moi si je me sens capable de relever ce défi. Donc la confiance en soi, vous avez bien compris, elle va varier. Il y a des moments, elle va être relativement forte parce que c'est dans une activité dans laquelle j'ai de l'expérience, je me sens bien. Dans d'autres, au contraire, je suis en pleine découverte, je vais avoir un petit peu peur, je ne vais pas forcément avoir de la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose en fait qui va évoluer, qui change suivant les domaines d'activité, qui change suivant les contextes. Donc voilà ces deux notions, estime et confiance en soi. L'estime de soi, elle est relativement importante pour éviter notamment tout ce qui est comportement à risque à l'adolescence. La confiance en soi, elle va être relativement importante pour oser entreprendre, oser faire de nouvelles choses, aller plus loin, se dépasser. Donc ça, c'est effectivement la confiance en soi. Les deux sont liés. La recherche est toujours en train de chercher si c'est l'estime qui provoque la confiance en soi qui soutient l'estime. Les deux sont indéniablement liés. Si vous avez une bonne estime de vous, vous allez pouvoir avoir confiance en vous pour oser. Et si vous avez confiance en vous, forcément, vous allez faire des choses qui vont avoir un impact sur votre environnement et donc vous allez avoir une bonne estime. Dans les années 70, il y a eu beaucoup d'expériences avec des programmes aux États-Unis essentiellement qui visaient à améliorer l'estime de soi et notamment l'estime de soi des enfants. Notamment avec des programmes sur la valorisation en disant combien l'enfant était spécial, combien il était important. Alors oui, tout ça c'est important, mais il faut quand même que ça s'appuie sur une réalité. Et on s'est aperçu effectivement que dire c'est bien, ce que tu fais, c'est parfait, sans expliquer le pourquoi, le comment, le sens, qu'est-ce qui fait que c'est bien, l'enfant en fait n'en bénéficiait pas. Et au contraire, on s'était aperçu qu'à l'adolescence, ça avait eu l'effet complètement inverse. Donc effectivement, soutenir la confiance et l'estime de soi doit s'appuyer sur le vécu et l'expérience de l'enfant. Et là, on a des recherches de Bandura qui sont relativement intéressantes pour essayer de comprendre comment se développer la confiance en soi et donc par la suite l'estime de soi. Il a sorti toute une série d'actions possibles et pour les enfants, moi j'en retiens surtout deux. La première qui est tout simplement les expériences. Les expériences passées, comment les capitaliser. Que ce soit un enfant ou un adulte, il ne peut pas tout rater. Il y a forcément des choses qu'il fait bien. Et l'idée, c'est de revenir et de valoriser, de mettre en avant ces choses que l'enfant fait bien. Alors non pas forcément en lui disant « Oh, c'est bien ce que tu as fait » ou « Oh, il est beau ton dessin », mais en montrant comment, ou en discutant avec lui, s'il est un petit peu plus grand, s'il a plus de 7-8 ans, comment il a mis ça en place, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la progression, quelle est l'évolution. En montrant effectivement tout ce travail, on va dire, d'évolution, et de compétences qui vont lui permettre de réaliser telle ou telle tâche, ses forces, des aspects de sa personnalité, sa détermination, sa précision. Et donc du coup, tout cet aspect-là va permettre de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant. Donc on voit ici qu'on a une base relativement importante et cette base des actions passées, elle ne s'arrête pas au milieu scolaire. L'enfant fait des choses bien à la maison, il fait des choses bien à l'école, il fait des choses bien dans son club de sport
ou dans ses activités le mercredi, ou au périscolaire, ou il fait forcément des choses bien quelque part. Donc valorisons ce qu'il a fait de bien. Le deuxième axe sur lequel Bandura a aussi travaillé, ce sont les modèles inspirants. Donc les enfants, comme nous adultes, on a des personnes effectivement qu'on admire pour ce qu'elles ont fait, pour la manière dont elles ont fait, leur évolution. Et donc ce travail d'inspiration des uns et des autres peut être aussi une source de confiance en soi. Si mon copain qui avait cette difficulté-là a réussi, ben moi aussi je vais pouvoir le faire en m'inspirant de ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de comparer l'enfant en disant « il est meilleur que toi ». Non, ça va être de regarder l'expérience des pères, le plus souvent, ou des modèles que l'on peut trouver aussi dans la littérature infantile ou dans les histoires qu'ils vont lire, et de décortiquer avec l'enfant ce que son modèle a mis en œuvre pour y arriver et de voir comment lui peut aussi mettre en place des actions pour y arriver. Donc voilà les points qui vont travailler sur la confiance en soi, puis l'estime de soi effectivement, en renforçant cette notion de j'ai de la valeur parce que je vais y arriver et parce que j'ai réussi à construire des stratégies pour y arriver. Donc voilà des axes, encore une fois ce sont des idées, des axes de réflexion pour nourrir un petit peu notre travail, pour améliorer cette confiance et cette estime de soi des enfants. Et ce travail, je vous propose éventuellement de le continuer lors du 3e atelier, de le continuer éventuellement avec les enfants avec lesquels vous travaillez, parce que c'est intéressant aussi d'avoir leur retour. Qu'est-ce que c'est pour eux l'estime, qu'est-ce que c'est pour eux la confiance en soi. Et puis, qu'est-ce que vous, en tant que personne en charge des enfants ou en contact avec les enfants, vous faites pour soutenir cette estime et cette confiance en soi. Merci beaucoup. Only two men taking a chance.